Je m'appelle Nicolas Forteau, j'ai 42 ans. J'ai 15 ans d'expérience en marketing et communication. Et j'ai récemment eu l'envie de me lancer en consultant indépendant, sachant que voilà, en marketing et communication, il y a quand même beaucoup de gens qui proposent ce type de service. Je me retrouvais un peu dans une situation où j'essayais de démarcher des entreprises, mais j'avais pas forcément le bon discours par rapport à des concurrents qui proposent le même type de service que moi. Et je sentais aussi que j'avais besoin d'élargir un peu mes compétences pour être beaucoup plus crédible vis-à-vis des dirigeants qui cherchent avant tout des gens plutôt pragmatiques et qui comprennent bien leurs besoins. Et du coup, j'étais un peu dans cette impasse-là lorsque j'ai découvert la méthode SPGC autour d'une conférence qui a été animée par Patrick Desmans, où j'ai trouvé que les outils me paraissaient simples et efficaces pour vraiment appréhender la stratégie d'une entreprise. Et j'ai trouvé que l'approche était tout à fait pertinente par rapport à ma situation. Et du coup, j'ai choisi de suivre la méthode SPGC pour développer cette capacité à conseiller plus efficacement et en tout cas me positionner différemment vis-à-vis des dirigeants. Et au fil du temps, en suivant la méthode SPGC, donc mon discours est devenu un peu plus crédible vis-à-vis des dirigeants lorsque je les démarchais. J'ai eu aussi une posture différente. Je me positionnais vraiment comme quelqu'un qui apportait de la valeur ajoutée, plus que des compétences. Et ça m'a vraiment aussi aidé à démarcher les entreprises, ce qui n'est pas une approche forcément facile et évidente. Et du coup, le fait d'aborder des entreprises avec une vraie posture d'accompagnant, c'était plus facile de rentrer en contact avec eux, plus facile de les solliciter. Et justement, voilà, derrière, de montrer un peu toute ma valeur ajoutée au travers des différents échanges qu'on a eu ensemble. Donc, SPGC aussi m'a permis vraiment de prendre de la hauteur par rapport à l'ensemble d'un pilotage d'entreprise. Ça m'a permis également de vraiment comprendre ce qu'un dirigeant ressent dans son pilotage au quotidien et vraiment développer cette dimension un peu empathique et très importante dans ce cas de figure où voilà, on est vraiment là pour accompagner les dirigeants. Donc du coup, il faut vraiment comprendre ce qu'ils entendent. Donc avec la méthode SPGC, notamment l'écoute active, c'était un vrai bon outil pour pouvoir aborder cette dimension. Donc la méthode SPGC m'a vraiment permis d'avoir cette approche globale. Et du coup, je l'ai mise en œuvre au fil du temps, au fur et à mesure des modules, au fur et à mesure qu'on apprenait les modules, j'ai appliqué les méthodes et j'ai suivi pas à pas la méthode. Donc du coup, j'ai démarché plusieurs entreprises avec cette méthode. Et voilà, j'ai démarché une dizaine d'entreprises. 3 ont décidé de me faire confiance et de passer un moment ensemble pour faire un audit de leur entreprise. Donc ça n'a pas été forcément simple au départ, mais au fil du temps, la relation de confiance s'est établie et j'ai vraiment pu cerner les enjeux et les problématiques de l'entreprise. Et finalement, à travers cet audit, donc j'ai aussi développé un petit rapport par rapport à nos échanges qui leur a permis en fait d'avoir entre les mains une ligne d'horizon à mettre en place pour développer leur activité. Et sans la méthode SPGC, je pense que ça aurait été beaucoup moins complet dans mon approche, en tout cas beaucoup trop centré sur le marketing, alors que là, c'est vraiment un audit global pour les accompagner dans le développement de leur entreprise. Et par la suite, donc à la suite de cet audit, il y a 2 entreprises qui m'ont confié une mission d'accompagnement sur la mise en place des outils qu'on avait identifiés ensemble qui pourraient être importants à mettre en place pour développer leur activité. Ce qui fait que voilà, en 4 mois, j'ai commencé à amorcer un chiffre d'affaires qui va aujourd'hui à peu près être aux alentours de 10 000 euros, donc ce qui est plutôt une belle performance, je trouve, par rapport à ce que j'avais en tête et par rapport à mes capacités au départ. Du coup, j'ai bon espoir par la suite, en utilisant la méthode, de pouvoir conquérir un peu plus de chiffre d'affaires. L'objectif étant que sur l'année, je puisse développer fortement mon chiffre d'affaires. Et l'autre point également qui est extrêmement important à travers cette méthode, c'est que le fait d'avoir cette capacité à appréhender quasiment tous les sujets
de pilotage d'une entreprise, ça permet vraiment d'ancrer la relation avec le dirigeant et de le suivre vraiment sur le long terme. C'est pas juste une mission d'accompagnement sur un sujet, mais c'est aussi une discussion plus au long cours sur les ressources humaines, sur sa capacité de production, sur son compte de résultats. Donc ça permet vraiment d'alimenter un rapport d'égal à égal qui est pour moi extrêmement valorisant. Et j'ai l'impression, en tout cas pour le dirigeant, que c'est aussi intéressant pour lui d'avoir quelqu'un avec qui il puisse échanger sur l'ensemble de cette problématique euh, sans avoir à passer par différentes sociétés. Donc ça permet vraiment d'enchaîner les missions et de construire au fil de l'eau un revenu beaucoup plus important. Donc du coup, je continue d'accompagner la boîte là, qui fait du... Ils m'ont proposé de les accompagner sur le long terme. Donc de faire un jour par mois, 1 ou 2 jours par mois de facturation pour les accompagner sur divers sujets. Maintenant, il va falloir que je m'appuie encore sur la méthode SPGC pour démarcher les nouveaux entrepreneurs, de pouvoir les accompagner dans la mise en œuvre de tout ce qu'on aura identifié ensemble. Donc SPGC va aussi me permettre d'affûter une vraie expertise de consulting, pas que sur mon cœur de métier, mais aussi sur l'ensemble d'un pilotage d'une entreprise. Donc c'est pour moi, voilà, SPGC est vraiment un vrai bon outil pour se lancer en indépendant. Mais je pense aussi que pour un chercheur d'emploi salarié, c'est aussi un outil qui permet vraiment de valoriser pas seulement ses compétences, mais vraiment sa capacité à apporter de la valeur ajoutée à un entrepreneur. Donc c'est pour ça que c'est une méthode qui demande un peu d'investissement en termes de temps, mais en termes de retour sur investissement, c'est extrêmement positif. Moi, je m'appelle Pascal, je suis consultant indépendant en accompagnement et développement de PME. J'ai été salarié jusqu'à fin 2015. J'ai fait une carrière dans l'informatique. J'ai envisagé en janvier 2016, après une fin de contrat, de me mettre en indépendant. Mais c'est dans ce cadre-là que j'ai suivi la formation. Alors l'approche SPGC, ce qu'elle m'a apporté, c'est les différentes étapes pour arriver aux fins d'une mission. Donc en particulier les techniques de prospection, les différents outils et méthodes pour compléter ma connaissance sur le monde de l'entreprise. Donc une vision à 360 degrés. Alors dès que j'ai appliqué la méthode en novembre 2016, donc on est en février 2017, j'ai eu au niveau de la prospection téléphonique déjà un accueil positif sur la démarche. Donc les éléments et l'argumentaire qui sont fournis par la méthode sont efficaces. J'ai eu 2 missions sur 4 appels, 5 appels en fait. Il y en a un 5e, j'ai pas donné suite, mais sur 4 appels, j'ai eu 2 missions. Donc en termes de résultats, oui, les résultats sont là. Par rapport à mes démarches personnelles initiales sur 2016, sans cette méthode-là, j'ai pas réussi à avoir autant de succès, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est un euphémisme. Donc grâce à la méthode SPGC, par rapport à ma démarche initiale avant SPGC, où j'avais une offre de service qui était spécialisée, grâce aux outils, j'ai maintenant un éventail et une vision 360 degrés de l'entreprise. Et donc j'ai élargi mon offre, je l'ai rendue plus généraliste. Et donc je ne suis plus seulement sur du système d'information, ce qui était initialement mon offre de service, mais bien sur de l'accompagnement au développement d'entreprise. Donc effectivement, cette méthode m'a permis d'élargir mes connaissances et a fortiori mon offre de service. Donc dans la méthode, il y a plein d'outils pratiques qui sont là pour compléter les connaissances que chacun d'entre nous a. En tout cas, on a une boîte à outils, on sait qu'elle est là, qu'elle existe, et elle nous sert pour être plus serein lors des prospections et donc des éventuelles propositions qui suivent d'offres de services. Les outils qui m'ont le plus servi, ce sont les outils qui sont liés à la démarche commerciale, à la prospection commerciale, l'argumentaire de prospection téléphonique et puis les différents argumentaires que l'on peut avoir derrière et comment présenter l'offre de service. Puisque c'est, je pense, comme pour beaucoup de salariés qui n'étaient pas dans la partie vente, quelque chose qu'il faut développer
pour évidemment se mettre à son compte. Donc cette partie-là ça a été un gros apport pour moi dans l'offre de service, s'il faut que je sache la vendre. Un autre avantage des outils de création de valeur de la méthode, c'est qu'ils permettent de déceler des nouvelles opportunités et de fidéliser son client en enchaînant des missions, ce qui évite des nouvelles démarches de prospection. Bien, bonjour. Écoutez, je me présente, Eric. Donc, moi, je suis consultant en solutions de gestion, et plus particulièrement en solutions ERP. Et je souhaite aussi également aujourd'hui développer une activité d'accompagnement au pilotage des PME, plutôt des petites PME, en complément de cette activité. Donc moi j'ai rencontré la méthode SPGC en 2015 et par le biais d'un article. Donc à l'époque j'avais une petite activité de conseil en solutions de gestion, mais qui n'était pas suffisante. Voilà, j'étais surtout en difficulté quant à la capacité d'arriver à développer mon concept d'activité. Donc en fait j'étais dans une approche un petit peu mixte entre recherche d'emploi et développement de cette activité. Et donc pour tenter de m'inspirer, donc j'étais sur le net en train de rechercher des informations et je suis tombé sur un article qui s'intitulait « Pourquoi les petites entreprises ont tant de difficultés à se développer ?» Et en fait, c'est un article qui m'a complètement, on va dire, tapé dans l'œil, parce que je l'ai trouvé tout simplement extrêmement pertinent. Et surtout, ça faisait écho, moi, à une expérience, ça fait plus de 15 ans que je mets en place des solutions de gestion, des solutions de type ERP. Et donc, dans cet article, Patrick explique que finalement, les petites entreprises ont des difficultés à se développer parce que tout simplement, elles n'arrivent pas à passer un certain seuil de structuration managériale. Et donc, quand on met en place des ERP dans des petites à moyennes entreprises, on est véritablement dans cet enjeu-là. C'est-à-dire que le ERP, c'est un effet, par définition, très structurant. C'est l'objectif que visent en fait ces entreprises. Et en fait, très souvent, on a quand même beaucoup de difficultés. Tout le monde a beaucoup de difficultés à mettre en place ces outils parce que justement, les moyens de la structuration managériale ne sont pas là. Donc du coup cet article ça a vraiment fait écho dans mon esprit et du coup je suis rentré en contact avec Patrick et la méthode SPGC. Et donc le gros intérêt de la méthode SPGC, c'est que ça m'a véritablement aidé à construire en fait cet argument qui me faisait tant défaut. Je pense que l'essentiel de ce que j'ai compris au travers de cette méthode, c'est que finalement l'idée principale, qu'on recherche un emploi ou qu'on recherche de l'activité en tant qu'indépendant, finalement c'est pas de faire étalage de ses compétences, c'est ce qu'on fait naturellement. C'est ce qu'on fait en tant que chercheur d'emploi, c'est ce que font aussi souvent les entreprises, il suffit de regarder leur site internet. En fait, l'essentiel, c'est pas les compétences. Ce qui est essentiel, surtout, c'est d'arriver à faire percevoir à son interlocuteur comment on va l'aider à développer de la valeur à l'aide de ses compétences. Et c'est là que la méthode SPGC a tout son intérêt parce qu'elle fournit tout un tas d'outils, des outils d'écoute, d'écoute active, voilà, parce que pour pouvoir comprendre comment on va être en situation de produire de la valeur pour un interlocuteur, pour une entreprise, il faut déjà être capable de beaucoup écouter pour comprendre les enjeux de l'entreprise, les enjeux de l'interlocuteur, ses objectifs, comprendre quel est le système de production de valeur possible dans l'entreprise. Donc la méthode propose des techniques d'écoute active, de décryptage des enjeux. Donc moi c'est un volet qui m'a beaucoup intéressé parce que j'ai beau avoir une carrière de consultant derrière moi où j'étais souvent en situation de devoir écouter, bien entendu, mais on se rend compte qu'il y a écouter et écouter. Il y a deux façons d'écouter. Donc ça, la partie écoute active, c'est vraiment un grand plus dans la méthode SPGC. Et au-delà de la méthode SPGC, parce que du coup, on se rend compte que c'est tellement important qu'après, on peut aussi faire tout un tas de choses derrière pour développer cela. Alors, je peux peut-être parler des modules, moi, qui m'ont particulièrement intéressé. Il y a les modules qui touchent à la partie stratégique, tout ce qui touche, on va parler des concepts d'activité, des outils pour développer, pour comprendre la chaîne de valeur de l'entreprise, des outils de segmentation stratégique. Donc moi, tout ça, c'est des choses qui m'étaient assez familières, parce que j'ai travaillé 10 ans dans le domaine des études et de l'analyse stratégique.
Mais j'avais la maîtrise d'outils qui n'étaient pas adaptés à des missions dans la petite entreprise. Quand on arrive dans une petite entreprise, si on commence à même prononcer le mot stratégie, déjà on commence à faire quasiment peur. Bon, l'intérêt encore une fois de la méthode SPGC, c'est qu'elle propose une approche qui est très très opérationnelle, qu'on peut mettre en œuvre dans le cadre de missions courtes, ou du moins de missions qui vont être progressives. Voilà, donc ça c'est une partie qui m'a véritablement intéressé et surtout qui m'a permis moi de développer mon argumentaire en tant que consultant indépendant. Il y a encore à faire, mais ça m'a permis d'avancer. Et puis aujourd'hui, dans les missions que je peux exercer, c'est des outils qui me sont parfaitement utiles, quoi. Alors aujourd'hui, oui, je suis reparti sur un volant d'activité qui est beaucoup plus satisfaisant. Je suis de nouveau dans un train d'activité qui est beaucoup plus intéressant, quoi. Il n'a plus l'être. Je m'appelle Laurent Boucher, j'ai 52 ans, je suis physicien chimiste de formation. Je me suis un peu spécialisé dans la mesure décisionnelle au fil de mon expérience. J'ai travaillé pendant 25 ans dans une entreprise sur Genève, une petite PME industrielle où j'ai effectué plusieurs postes, le laboratoire de mesure bien sûr, mais aussi la production, la qualité et pour terminer le service après-vente. Ça faisait exactement 7 mois, entre 6 et 7 mois, puisque je ne travaillais plus depuis la fin du mois de mai. Ça se passait vraiment pas bien. J'ai aucune réponse positive. À l'époque, je pense que j'avais fait au moins, j'ai pas les chiffres en tête, mais je dirais une trentaine, une quarantaine de réponses, de postulations classiques, puisque je connaissais pas d'autres méthodes, et sans aucun résultat positif. Donc la statistique est simple, c'était du 0%. Comme la méthode classique ne fonctionnait pas, je me disais qu'il fallait que je change mon fusil d'épaule et que j'essaie autre chose. Et la deuxième, c'est que j'avais rien à perdre, pas grand chose en tout cas, l'investissement financier qui se présentait n'était pas extraordinaire. Et puis la présentation faite par Patrick dans le détail montrait quand même que l'idée, en tout cas à mon avis, était très judicieuse et pouvait porter des fruits assez rapidement. J'ai attaqué par les modules que j'ai fait tous à la suite. Et puis j'ai pas mal discuté avec Patrick, on a eu pas mal d'entretiens et tout ça, et donc ça m'a vraiment bien mis en confiance pour attaquer. J'étais pas très à l'aise avec la prise de contact téléphonique, donc j'ai bien travaillé ça avant de démarrer, mais je l'ai fait en même temps que les modules. Et puis ensuite, à chaque fois que je passais une étape avec mes clients, je revenais un petit peu sur le module, je faisais une petite révision, quoi. Donc, je vais dire qu'en gros, j'ai commencé tout de suite par la partie théorique, en mettant en œuvre les prises de contact en même temps. Et puis, en deuxième partie, beaucoup plus tard, on a commencé à faire les réunions en ligne avec les autres candidats. Voilà, c'est exactement ça. Alors, j'ai passé exactement 26 appels téléphoniques, ce qui n'est vraiment pas énorme. J'ai eu 4 rendez-vous pour faire des évaluations. Ces 4 rendez-vous ont débouché sur 3 missions courtes et gratuites avec des PME sur Genève. Et sur ces 3 missions courtes, il y en a 2 que j'ai menées à terme. Une qui s'est arrêtée en cours de route pour différence d'intérêt, on va dire. Et puis les 2 autres ont débouché sur des missions longues et payantes cette fois. J'ai donc, je suis en cours actuellement de 2 missions de 2 et 3 mois auprès de 2 PME genevoises qui représentent un chiffre d'affaires total de 13 000 € et qui vont m'emmener jusqu'à la fin du mois de janvier 2017 en termes de timing. Et c'est également des entreprises qui cherchent à se développer, donc normalement dans lesquelles j'ai des opportunités d'embauche, ce qui est mon souhait principal. Et puis, si besoin est, je peux faire des missions en portage salarial. Donc, j'ai plusieurs opportunités, ce qui fait que psychologiquement, je suis vraiment dans un état d'esprit totalement différent d'il y a 1 an.
Ça c'est clair. Oui, c'est même un petit peu plus que ça. Je peux même considérer que sans la méthode, je serais pas trop, je sais pas trop où j'en serais parce que la méthode classique ayant rien donné, il suffit de regarder les statistiques. Hein. J'ai fait à peu près la même durée de recherche classique et de recherche avec la méthode SPGC et les résultats sont pas du tout les mêmes. Donc, il est clair que la méthode est plus qu'efficace, en tout cas dans mon cas, ça c'est sûr. Ah oui, oui, ça c'est clair. Il y a dans mon cas personnel beaucoup de choses que j'ai apprises, peut-être dans l'ordre dans lequel je les ai utilisées, c'est tout ce qui concerne la communication téléphonique, entretien, écoute active, toutes ces choses-là. La structure aussi d'un projet, la préparation et la gestion. Donc là, c'est presque l'ensemble de la démarche, hein, du premier contact téléphonique jusqu'à la négociation finale. Tout ça, c'est clair que c'est des choses après, dans une entreprise, ça, j'allais dire, c'est le côté technique dans un emploi. Et puis, il y a aussi un gros apport psychologique, psychologique dans le sens où j'arrive beaucoup mieux à situer ma place dans une entreprise, quoi. Là, on est obligé de le faire pendant l'entretien d'évaluation pour deviner s'il y a des opportunités d'embauche éventuellement. Mais c'est vrai qu'après, on fait ça, j'allais dire à l'inverse d'une méthode de recherche classique, pas en se disant ça me conviendrait bien, mais voilà ce que j'ai envie de faire. Donc évidemment, ça après, c'est des choses hyper utiles au quotidien, ça c'est sûr. On n'aborde pas du tout les problèmes de la même façon. Oui, alors j'avais aussi envie un peu de me lancer c'est ce que j'ai vu comme point d'achoppement pour moi pour commencer la méthode, c'est que j'avais déjà une expérience dans l'industrie qui était relativement large du fait des différents postes que j'avais occupés. Mais c'est vrai que de là, par exemple, à faire du conseil ou des choses comme ça, il me manquait quand même pas mal de données. Et donc là, avec la méthode, oui, j'ai élargi ça de façon, on va dire, basique, mais ça fait un socle de travail très très important. Ouais. Là, moi, je pense immédiatement à tout ce qui est communication, qui est naturellement chez moi et je pense chez pas mal de personnes quelque chose qui fait peur. L'appel téléphonique, l'entretien, poser des questions. Je me suis rendu compte par expérience et en discutant beaucoup avec Patrick que les questions auxquelles les gens voulaient pas répondre, c'est parce que moi j'avais peur de les poser, par exemple. Donc tout ça, c'est un module pour moi très très important. Et puis après, voilà, la gestion d'un projet, l'évaluation des besoins, et puis derrière les réponses des interlocuteurs, pas deviner, mais avoir une idée de plus en plus précise de ce qu'ils pensent en fait. C'est très important pour la méthode de pouvoir mettre en place un projet qui est basé sur une résolution de problème. Donc c'est clair que si on arrive à leur tirer une épine du pied, si je puis dire, ils vont évidemment se rendre compte qu'on est un apport très positif, quoi. Donc ça, c'est des choses que je savais pas du tout faire avant, hein, ça c'est évident, quoi. Pas du tout même. Ouais. Après, c'était pas ma spécialité, j'ai jamais été commercial. Quand je faisais du service après-vente, j'avais des contacts avec des clients, donc j'avais une idée de ce que c'est quand même que d'avoir un contact clientèle, mais pas dans le même cadre. C'est vrai que là, je fais une démarche commerciale, mais qui est momentanée. C'est pas, par exemple, le genre d'activité dans lequel j'ai envie de rester. Le but pour moi est vraiment de leur montrer que je leur apporte quelque chose quand je suis là. Mais c'est vrai que du fait de la formation et des petits modules que j'ai pu voir, en fait, j'ai même pas réfléchi dans le sens où je me suis dit tiens, faudrait faire une proposition de démarche commerciale, mais je sais pas le faire. Je me suis dit voilà, s'il faut le faire, je le ferai. Et j'ai réfléchi différemment de ce que je faisais avant, quoi. C'est la prise hein,
de possession du problème, si je puis dire, qui est vraiment complètement différente, quoi. Et en fait, ça paraît naturel et je me rends compte qu'effectivement, beaucoup de personnes à qui je parle de la méthode me posent la même question. Et me disent, mais oui, mais ben voilà, tu fais une démarche commerciale, mais t'es pas commercial du tout, tu vas y arriver, ben oui, voilà, j'ai évalué la situation, donc j'ai vu ça avec le client, voilà ce qu'on attend, et il n'y a pas de raison. Et effectivement, ça fonctionne. Alors oui, 3 fois oui, ça c'est même déjà fait à plusieurs reprises. Ben parce que c'est vraiment c'est vraiment un tout, quoi. Il faut oublier la démarche classique. Si on a besoin de sécurité, on peut passer un coup de fil à Patrick et lui demander les statistiques, hein. C'est pas, ça va pas plus loin que ça. Les gens, quand je leur explique mon cheminement, c'est-à-dire que j'ai passé moins de 30 coups de fil et j'ai eu 3 rendez-vous qui ont débouché sur 3 mois de travail, ben c'est vrai que ça les laisse un petit peu pantois, mais c'est la vérité, j'ai rien inventé et voilà. Et puis au niveau psychologique, on est dans une situation totalement différente, quoi. C'est-à-dire que au lieu d'envoyer des informations et d'attendre des réponses, on est maître de son agenda. C'est nous qui avons les clés en main, quoi. Donc on fait les choses, on agit en fonction de ce qu'on a décidé et ça donne des résultats ou ça en donne pas, mais au moins on fait quelque chose. Et ça, c'est un état d'esprit qui est totalement différent du demandeur d'emploi classique et qui, à mon avis, fait qu'au contact de la personne que vous allez rencontrer, vous présentez pas du tout de la même façon, quoi. On n'arrive pas en quémandant quelque chose, s'il vous plaît, monsieur, est-ce que vous voudriez bien m'embaucher? C'est monsieur, voilà ce que je vous propose. Et comme on a affaire généralement à des responsables de PME, c'est des gens qui écoutent et qui réfléchissent un peu à ce que ça peut leur apporter. À partir du moment où c'est rentable, ils vous écoutent, hein. Donc c'est très très positif, vraiment très très positif. Moi je recommande ça chaudement à tous les gens que je croise et qui sont demandeurs d'emploi, qui ont d'ailleurs mon profil ou pas.